Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, la chaîne plein d'humour, la chaîne où on ne se prend pas la tête, la chaîne réservée uniquement aux personnes décoincées du cul. Autant le dire tout de suite puisque nous allons parler d'amour. Donc qui dit amour, forcément qui dit acte sexuel. En principe. Donc, si vous ne vous sentez pas capable d'écouter certains vocabulaires attraits à tout ce qui est relations sexuelles, donc je préfère vous le dire tout de suite, au revoir. Comme ça évite que vous perdiez votre temps à écouter et surtout à mettre des commentaires un peu connes que de toute façon je m'en fous littéralement. Donc voilà, comme ça les choses sont dites. Donc à la base, vous étiez venu pour regarder le tirage sentimental pour le mois d'octobre. Oui, déjà, bah oui, parce que j'ai une connexion de merde, donc je suis obligée de m'y prendre bien en avance. Mais bien entendu, nous sommes en septembre. J'ai fait déjà tout le général et le sentimental, donc allez-y, fouillez sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Donc pour ce tirage sentimental du mois d'octobre, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. J'ai sorti l'Améthyste Love, ça faisait très longtemps, j'adore m'éclater sur ce jeu. L'Améthyste Love, bien évidemment, il est composé de l'Améthyste Love, Sandra donne l'humour, mais j'ai également les deux extensions, c'est pour ça que l'oracle... C'est un bon pavé. Donc ce jeu, si vous le souhaitez, bien évidemment, c'est sur Etsy. Il n'y a pas de souci, j'ai regardé, c'est toujours d'actualité. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas refaire le portrait robot de votre autre? Franchement, c'est une bonne idée. Donc le portrait robot de votre autre, je vais utiliser l'oracle de la personne qui est également en vente, sauf que là je n'ai pas encore acheté l'extension. Il y a l'oracle plus l'extension. Là j'ai que l'oracle. Oui, j'entends des personnes qui me disent bah alors Sandra, c'est quand tu veux. Ouais, c'est vrai. Il va falloir que j'y songe. Donc portrait robot de votre autre. Voilà la petite carte de la créatrice, si ça vous intéresse. Donc ce jeu également sur Etsy. Donc voilà. Après cette pause publicitaire, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Alors... qui c'est qui va ouvrir le bal? Celle-là. Ouh, les lions, c'est les meilleurs. Bonjour à vous et bonjour à moi les lions. Bienvenue sur ma chaîne. Allez, le fameux tableau. Donc je vais vous raconter une petite histoire. Allez, pour les lions, pour ce mois d'octobre, qu'as-tu à dire? Allez, pour les lions, pour ce mois d'octobre. Les lions, on commence par l'amour véritable. Oh, impeccable. Et là, j'entends quelqu'un qui me dit « Ouais, sauf que l'amour véritable, il faut juste le trouver. » Et il y en a d'autres qui sont en train de me dire « L'amour véritable, j'y crois pas trop. » Bon, on verra la suite. Allez les lions, pour ce mois d'octobre. Des lions. J'ai la protection divine, la grande protection. Oh, êtes-vous déjà en compagnie de l'amour véritable? Ou allez-vous rencontrer peut-être enfin l'amour en octobre?
Événement rapide. Ah, ah. Ça sent le date. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, les lions. Pour ce mois d'octobre. J'ai celle-là qui s'est retournée. Bon allez, on va recommencer parce que là, ça commence à faire un peu beaucoup. Hein. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le printemps. Printemps, c'est le renouveau, peut-être avec un bélier, taureau, gémeaux. Ici, ouais, on avait un truc superficiel avec une gonzesse qui est prête à foutre le bordel. Ici, deviens maître de ta vie. Et évolution. Ouais, non, hein. Allez, hop. De toute façon, si ça doit retomber, ça retombera. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Ici, nous avons maman. Maman ou papa. Hein. Donc, il y a des enfants en jeu. Ici, nous avons la transformation et le renouveau. Allez, pour les lions. Pour les lions, pour le mois d'octobre. Qu'as-tu à dire, s'il te plaît? Quel va être le message? Et ici, nous avons l'amour éphémère. Ah bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Forcément. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en manque une. Et j'ai quelqu'un qui est en train de me dire, bah pourquoi forcément? Bah parce que si vous connaissez mes tirages, il y a forcément un déclin à quelque part. Allez, pour les lions, ce mois d'octobre. Et ici, nous avons le froid. Le froid, la froideur. Est-ce qu'on parle de froid, froideur dans le langage? Pourquoi pas? Ça peut être froid également, signification de l'hiver. Aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Une personne froide? Oui. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut dire? Une personne introvertie, une personne dure, une personne insensible, détachée, mise à distance, le dialogue est rompu avec l'amour éphémère. Ouais, quelque chose qui est bloqué. Bon. La première rangée s'adresse à un couple, que ce soit homme ou femme, hein, parce que ici j'ai la carte maman. Mais du fait que je m'adresse à personne en général, donc oui, ça peut s'adresser à une femme, mais ça peut s'adresser également à un homme. Hein. Vous voyez comment que ça peut vous arranger. Ici, on parle d'un amour véritable. Tout va bien. Deux personnes se rencontrent. C'est shabadabada, badabadabada. Hein, vous voyez le truc. Tout va bien. Peut-être qu'il y a mariage. Peut-être qu'il y a Pax. Avec la carte maman, il y a peut-être des enfants. En tout cas, il y a projet de construction. Tout va bien jusqu'à la première carte. La deuxième carte, tout va encore très bien. Puisqu'ici, on parle de protection. Donc, deux personnes qui s'aiment, l'amour véritable. Ensuite, nous avons la protection impeccable. Mais ici, on dit un événement rapide. Donc, un événement rapide, même si vous êtes avec la personne pendant 10, 15 ou 20 ans, l'événement rapide, ça veut dire qu'à un moment donné,
vous allez apprendre quelque chose dans votre couple qui va tout changer. Vous voyez, l'événement rapide, peut-être que c'est aujourd'hui vous allez apprendre quelque chose et aujourd'hui même, votre vie va changer totalement. Donc la vie va changer pour une maman. Ici, on parle d'une maman. On parle d'une transformation, d'un renouveau. Donc cette personne va être obligée de refaire sa vie, même si on ne la fait pas, mais en tout cas d'apporter quelque chose de nouveau. Pourquoi? Puisqu'ici, son couple véritable, c'est devenu un amour éphémère. Hein? Nous savons tous ce que ça veut dire un amour éphémère. Et non seulement l'amour est devenu éphémère, mais c'est devenu glacial, hein, avec tout ce que j'ai bien pu vous dire tout à l'heure. Donc il y a peut-être une personne qui était introvertie entre les deux, et puis l'autre peut-être un petit peu plus expressif. On parle d'un amour éphémère parce que peut-être que c'était dur, c'était insensible, il y avait un détachement, une distance, une froideur. On peut parler de l'hiver également, manque de communication. Donc voilà, hein, c'est en gros tout le vocabulaire du froid. Donc ça, c'est la première rangée. Pas cool. Et imaginez, il en reste encore deux. Allez, avec l'amour véritable. Et oui, l'amour véritable, le bonheur, la vie en rose. Avec la protection. La protection, nous avons le renard. Donc dans le couple, il y avait une personne qui était rusée. Hein. Personne rusée, bien protégée, ou alors une personne qui se protégeait bien peut-être. Ou alors on vous dit tout simplement prudence, attention, ne tombez pas dans le piège. Événement rapide. Donc là, nous avons le couple, nous avons le papa. Bon, je vous le rappelle, hein, ça peut être deux papas, ça peut être deux mamans également. Hein. Mais là, en tout cas, j'ai bien le couple. Donc, on parle bien d'enfants. Hein. La maman. La maman. La maman, on parle de divertissement, d'une invitation est à venir. Transformation. Ah ben voilà la carte du printemps qu'on avait tout à l'heure. La carte du printemps, donc on parle du renouveau, d'où la transformation. La coquetterie, le coiffure, le maquillage, les nouveaux sous-vêtements. En tout cas, du renouveau dans votre vie. Donc du bourgeonnement. On parle de bélier, taureau, gémeaux également. Amour éphémère. Amour éphémère. On parle de tromperie, d'adultère. On parle d'une personne qui porte un masque. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, oui, enfin, Sandra, à côté là du renouveau et du divertissement et le masque, il manque peut-être plus que le fouet et puis c'est 50 nuances degrés. Ouais, pourquoi tout de suite parler de masque hein? Ouais, c'est vrai. Allez, les glaçons. Ah ouais, les glaçons au bout des seins. J'imagine le fantasme. Allez, ces glaçons. Allez, ce froid, ces glaçons. Et c'est tu me manques. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, on redit de nouveau un couple à la base, couple parfait, avec de la protection. On parle du bonheur total et pourtant... y a une personne qui était sans arrêt en méfiance ou alors il y avait un renard futé.
En tout cas, il faut bien qu'il y ait au moins une saloperie entre les deux, hein, parce que deux personnes extraordinaires, ça fait pas un jeu rigolo avec des bonnes et des mauvaises cartes. Il n'y aurait que des bonnes cartes. Donc là, peut-être qu'on vous dit prudence, tout simplement. Mais faites attention quand même à l'homme. Là, ici, j'ai l'homme, mais ça peut être une femme, hein, je vous le rappelle. En tout cas, il y a une personne dans le couple hein, qui lance des invitations, qui a réussi à trouver son bonheur d'ailleurs, puisqu'ici, on parle d'un nouveau départ, on parle de tromperie. Et ici, on parle quand même de « tu me manques ». Alors, est-ce que votre autre, malgré que cette personne s'éclate ailleurs avec les glaçons et le masque, est-ce qu'il y a quelque part cette personne, alors est-ce que c'est vous qui manquiez, ou est-ce que finalement il se dit j'aurais peut-être dû rester auprès de vous? Après, est-ce que c'est la froideur qui manque? Je sais pas, tu me manques. Il y a quand même une frustration ici à quelque part. Qu'est-ce qu'on peut dire dans tu me manques? Je suis en train de chercher la petite carte. Elle est là. Représente un sentiment d'anxiété. Bah, tu me manques. Oui. D'insatisfaction et d'incompréhension permanent. Oui, bah, ça fait pas le tu me manques. Ah non, ici. Ah, il parle plutôt de frustration, hein, d'accord. S'ensuit souvent de la colère et de l'agressivité. Des jugements hâtifs. Oui, la vieille, faut qu'elle regarde un peu. Hâtif, oui, il y a marqué hâtif. Là, marqué hâtif, là, ici. Oui, bizarre. Ouais, donc en tout cas, ça va bien avec... Donc, moi, à mon avis, il y a une personne entre les deux ici qui n'est pas franche. Qui n'est pas franche, une personne qui est froide, une personne peut-être colérique, une personne avec qui on ne peut pas discuter. Et ici, le tu me manques, c'est plutôt le côté frustration, hein. Une personne qui fout la chiasse, moi j'ai envie de dire, là... avec représente un sentiment d'anxiété, une personne qui vous stresse, quoi, une personne avec qui on ne peut pas parler. C'est... Tu me manques... Enfin, en tout cas, je pense pas qu'elle vous manque, cette personne, si elle est partie. Je pense plutôt que c'est l'autre qui doit se dire, purée, ma bonne poire, elle me manque. Ouais, plutôt dans ce sens-là, hein, parce que... Allez, l'amour véritable, le bonheur. L'amour véritable, le bonheur. Et ici, nous avons la grand-mère. Oui, il faut savoir que ce jeu de cartes est super gentil. Parce que dès que vous approchez la quarantaine, vous êtes considéré comme une grand-mère. Ouais, super sympa. Par contre, ça peut très bien s'adresser à un jeune également. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, j'ai eu lors des tirages... pour des jeunes, la grand-mère, qui veut tout simplement dire que cette personne a pris une grande claque dans la figure, hein, tout simplement. Cette personne a subi un traumatisme lors de son couple ou alors lors de la séparation, qui fait que cette personne a pris maintenant une grande maturité, une grande sagesse. Vous voyez ce que je veux dire? D'où la vieille. Après, cette carte de femme, je vous le redis, hein, comme c'est un tirage général, ça s'adresse à personne, ça peut très bien être un homme. Hein. Allez, protection ici sur la ruse. Protection sur la ruse, effectivement, on parle de succès. Donc, il y a bien quelqu'un qui a réussi dans le couple
par la ruse, qui a réussi à... Alors, est-ce que c'est de la tromperie? Est-ce que c'est autre chose? C'est parce qu'il y a tromperie, adultère? Est-ce que cette personne n'arrêtait pas de vous raconter des mensonges? Ici, on parle d'événements rapides et du papa. Non. On parle de maman et de divertissement. J'adore. Moment divertissement, et évidemment, hein, on parle de sentiments. Je vous le rappelle, hein, c'est un tirage sentimental, donc il faut bien qu'il y ait du cul dans l'histoire aussi. Hein, parce que si je commence à vous dire qu'il n'y a que du flirt, à un moment donné, ça va être lourd. Donc, ici, on parle bien d'amour charnel. Donc, c'est pour ça qu'en début de la vidéo, je vous l'ai dit tout de suite, hein, c'est une vidéo qui est réservée aux gens libres d'esprit et des gens avec de l'humour. Ensuite, on parle de transformation. Tu m'étonnes. Ça transforme, hein, le cul, et puis un renouveau. Allez, transformation et printemps. Oh merde. Pardon. On parle de séparation. Et il y a quelqu'un qui est en train de me dire, ouais, alors tu parles de cul, tu parles de relations sexuelles, tu ne te pardonnes pas. Mais là, séparation, là tu dis merde. Et merde, tu dis pardon. Ben ouais, je trouve que... Ouais, là c'est moche, là. Là c'est moche. Bon, allez, amour éphémère et tromperie. Amour éphémère et tromperie. On parle d'attraction, on parle d'alchimie, d'attirance, peut-être de coup de foudre, hein, pourquoi pas. Et on parle de froid, de frustration. Frustration, et on parle de crise, et on parle de burn-out. Bon, génial. Donc la deuxième rangée. La deuxième rangée, ça s'adresse, je vous le redis, hein, soit à une jeune qui a pris une grande claque dans la figure, qui a pris une grande maturité, ou tout simplement une jeune extrêmement mature. Hein. Ça existe, comme des vieux complètement immatures, ça existe aussi. Hein, donc il n'y a pas de souci. Sinon, ça s'adresse également à des personnes de plus de 40 ans, voilà, dans ces zones-là. Donc ici, on parle d'une femme qui peut être un homme. On parle de succès. On parle de succès avec le nom et le cul. Bon, bah d'accord. Elle a eu du succès en quoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a réussi à trouver quelqu'un. Mais ici, on dit pas de cul. Hein. Bon, évidemment, pas de cul. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, bah oui, s'il n'y a pas de cul, forcément, il y a la séparation. Séparation, et ici on parle d'attirer la crise, d'attirer la tromperie, d'attirer, mais vous êtes une personne qui attire le shkumun, hein, qui attire que... parce que là, à côté d'attirer, alors on attire les séparations, on attire le burn-out, on attire la tromperie, on attire l'amour éphémère, on attire les personnes peut-être froides, voire même peut-être un peu pervers narcissiques. Décidément, on n'attire pas les bonnes choses ici. Hein. Bon, allez. Donc là, je vous ai expliqué les cartes dans le sens horizontal. Maintenant, l'histoire dans le sens horizontal, vertical. Bon. J'en bafouille parce que ça fait quand même beaucoup de cartes mauvaises. Hein. Moi, ça ne me dit pas si je vais rencontrer quelqu'un. Hein. Là, hein, là, ça ne dit pas grand-chose. Hein. Donc ici, ça parle d'un couple. Un couple, amour véritable, où tout se passe bien, puisqu'on parle de protection, on parle de bonheur, la vie en rose.
Ça s'adresse peut-être à une personne d'un certain âge, hein, je vais pas vous le redire. Donc on reparle de protection, mais prudence quand même. Prudence, ou alors cette femme, il y a une personne dans le couple qui est restée prudente, puisqu'elle sentait quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas envers l'autre. Ou alors l'autre, on a bien profité, hein. L'autre c'est un renard, rusé manipulateur, je mets tout ça au masculin, mais bien évidemment, hein, nous savons tous que un renard a son féminin également. Hein. Le renard, en tout cas, une chose est sûre, c'est que le renard a eu du succès. Hein. À côté du renard, on a le bonheur, on a une femme d'un certain âge. Ici, c'est à côté de la carte du papa, mais ça peut être la maman. De la protection, du succès, événement rapide. Bon, événement rapide ici pour un homme, je vous rappelle que ça peut être une femme. Événement rapide, on parle de non. Non. Alors si vous attendez un enfant, événement rapide, c'est non, hein, parce que je dis papa, maman. Donc s'il y a d'autres enfants, non. Si vous comptez sur du relation sexuelle, si vous voulez que votre amour se remette à jour, j'ai l'impression que c'est non aussi. Hein. Donc là, ça parle d'un, je le redis, hein, ça parle d'un couple dont tout va bien, mais il y a quand même une ruse, une manipulation. À un moment donné, il y en a un des deux qui s'est dit, ouh, on va peut-être faire attention. Parce on parle quand même d'un événement rapide qui fait qu'à un moment donné dans le couple, il n'y a plus de cul, hein, quand même. Alors est-ce que c'est une histoire de santé? Est-ce que c'est une histoire d'autre chose? Mais voilà. On parle quand même d'invitation charnelle, de transformation, de printemps, de papillon, de bourgeonnement, mais ici on parle quand même de séparation. Bon, et d'amour éphémère. Donc à un moment donné, il y a quand même un couple qui casse. Qui casse, on parle de tromperie, on parle d'attraction, d'attirer en fait les mauvaises choses. Hein. On parle de froideur, donc peut-être de l'hiver, d'attirer les personnes froides, des personnes sans dialogue. Tu me manques. Alors, est-ce que la personne est partie? Il y a une personne qui est partie, mais ici, moi, ça me fait dire quand même que, oui, il y avait quand même une des deux personnes qui avait un cœur bon, un cœur sensible, un cœur aimant. Donc oui, il faut bien qu'il y ait une personne qui souffre là, ici, avec la frustration, malgré peut-être toutes les saloperies que vous avez pu endurer dans votre couple. En tout cas, il y avait quand même de l'amour de la part d'une personne. Donc, la séparation, et ensuite, il y a eu quand même un froid et tu me manques, avec la crise, le burn-out, ce mal-être, la frustration, le tu me manques. Bon, voilà les lions. Bon, ça sera pas encore au mois d'octobre que je vais trouver quelqu'un. Hein? Je sais pas si c'est quelqu'un qui me le dit là, mais... Bon, allez, c'est parti. On va quand même faire le portrait robot de votre futur autre, ou peut-être de la personne d'un ex, pourquoi pas, ou de la personne avec qui vous êtes actuellement. Bon, pour que ça parle à tout le monde, on va commencer par mettre la carte de l'homme et de la femme. Hein. Ensuite, pour que ça touche encore tout le monde, on va dire que c'est une personne entre 18 et plus de 61 ans. Voilà, comme ça reste vague. Et maintenant, ça va être à la pioche. Allez, futur autre pour vous les lions. De quoi allons-nous parler? D'une personne avec la peau blanche.
La taille des cheveux. Allez, les cheveux pour le futur partenaire du lion. Ici, on parle d'une personne avec des cheveux clairs. Allez, on va faire encore une petite carte. Allez, le futur partenaire. Après, ces cheveux clairs, mais ça peut être aussi cheveux poivre et sel. Hein. Ah, on parle d'une personne qui est chauve. Est-ce que ça vous parle, une personne qui est chauve? Style vestimentaire. Allez, le style vestimentaire. Je vais peut-être retirer une autre carte là. Hein. Alors, style vestimentaire, classe. Ou alors, on parle de décontracté. Je vais retirer une autre carte. Donc, une personne peut-être avec des cheveux clairs. Cheveux peut-être poivre et sel également. Une personne chauve. Allez, le futur du lion. Qu'as-tu à dire? Le futur autre du lion. Ouais, je tire une autre parce que chauve, bon, vous allez me dire, chauve, femme et homme, ça va très bien, mais... Allez, le futur autre. Ah, nous avons cheveux longs. Voilà, comme ça nous avons tout. Nous avons soit le chauve, ou alors nous avons les cheveux longs. Les yeux. Les yeux. Ah, les yeux. Il faut que je cherche les yeux par terre. Bon, en principe, quand c'est par terre, mais c'était retourné. Bon, je vais retirer une carte, hein, mais vous retenez quand même le marron. Allez. Et là, nous avons les yeux bleus. Et par terre, tout à l'heure, j'avais la carte marron. Ensuite, le caractère, non, pas tout de suite. Ah, le signe astrologique. Quel va être le signe astrologique de votre futur autre? Je vais peut-être en tirer deux également. Allez, le signe astrologique. Ici, nous avons un Capricorne. Allez, le futur autre, votre futur amour, ou peut-être que vous l'avez déjà, ou c'est un ex. Ah ben, là j'en ai plusieurs là. J'ai la Vierge et j'ai le Taureau et j'ai le Capricorne. Ça fait un peu beaucoup. Bon, on va garder, hein, ça s'est retourné. Allez, le caractère. Le caractère de votre futur chéri. Optimiste. Allez, le caractère. Séducteur. Peut-être que c'est vous, hein, que je suis en train de décrire. Ah, j'ai une personne malheureuse.
personne malheureuse, une personne qui traîne peut-être de la tristesse. Qui a dit pauvre chouchou? Incroyable ça. Allez, complément d'information. Complément d'information. Qu'as-tu à dire sur le futur chéri? Allez. Ah. Complément d'information. On parle d'un homme qui se rase. Bon, en même temps, s'il est chauve... Après, je parle d'un homme parce qu'il y a marqué homme. Bien évidemment, tout le monde sait que les femmes ont des poils aussi, hein. Oui, certes, on ne se rase pas spécialement les mêmes endroits, je suis d'accord, mais nous avons également des rasoirs. Alors, entourage, famille, amis, c'est une personne qui a peut-être des enfants, en tout cas qui a des amis qui aiment bien être entourés. Qui aime bien sortir peut-être, qui aime bien inviter ou se faire inviter. Je vais finir par la chercher la carte là. Ah, une personne seule, pas d'enfant. Donc c'est une personne qui n'a pas d'enfant ou peut-être une personne qui n'a plus d'enfants. C'est peut-être des grands enfants, qui a peut-être plus d'enfants à charge. Ou alors qui n'en a pas. Une personne qui est mince. Mince ou svelte ou sportif peut-être. Allez, une petite dernière. Voilà, c'est une personne avec des formes. Allez, une petite dernière. Merci. Une personne d'une petite taille. Oh, est-ce qu'il faut la retenir celle-là? Allez, je la mets là, mais si jamais ça vous parle, hein, une personne d'une petite taille, une personne de moins d'1,60 m. Et une personne qui ne porte pas de bijoux. Allez, récapitulatif de votre futur autre. Donc, bien évidemment, hein, les cartes dont moi j'ai choisi, hein, pour que ça touche tout le monde. J'ai sorti la carte de l'homme et de la femme et de la tranche d'âge entre 18 et plus de 61 ans. Voilà, comme ça, c'est parce que si je tombe uniquement sur la carte de la femme, bien évidemment, ça ne va pas intéresser tout le monde. Hein. Ensuite, nous avons la peau claire avec les yeux bleus. Mais par terre, il y avait la carte avec les yeux brunes. Hein. Vous vous souvenez pourquoi les yeux brunes? Ça se dit pas, ça. C'est un œil. Avec les yeux bruns. Ensuite, j'ai les cheveux qui sont clairs. Soit clair, soit blanc, hein, ou poivre et sel, une personne qui est chauve et également une personne avec des cheveux longs. Je vous rappelle que j'ai tiré l'homme et la femme, hein. Donc c'est pour ça que j'ai tiré plusieurs cartes. Style vestimentaire plutôt classe ou alors décontracté. Après j'ai 3 signes astrologiques qui sont tombés. J'ai le taureau, la vierge et le capricorne. Bon, quand j'ai parlé d'ex, il y a la vierge et le taureau qui est tombé. Hein, vous vous souvenez? Ensuite, une personne plutôt optimiste, une personne plutôt séductrice ou séducteur, mais une personne malheureuse, une personne qui a subi un chagrin quelconque. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas en elle, une tristesse, peut-être une séparation, un problème d'enfance. Il y a quelque chose qui coince. Ici, j'ai l'homme qui se rase. Je vous rappelle hein, que la femme, elle a des poils aussi. Hein,
Les femmes ont aussi des rasoirs qui traînent, hein. Donc oui, effectivement, on ne se rase pas les mêmes endroits, ça je vous le redis. Mais en même temps, l'homme est chauve, hein. Donc l'homme, forcément, il ne se rase pas que la barbe, il se rase aussi le dessus de la tête. Si c'est une femme, les femmes, bah oui, hein, les poils de jambes, les aisselles et je vous passe le reste, hein. À moins que la femme, elle se rase la tête aussi, hein. Ça c'est fort possible. Ensuite, personne avec un entourage familial ou amical. On parle d'une personne qui est seule, une personne qui n'a pas d'enfant ou alors peut-être qui n'a plus d'enfant à charge. Ici, on parle d'une personne qui est mince, on parle d'une personne d'une petite taille et qui ne porte pas de bijoux. Bon, ben voilà les lions. Alors dites-moi, hein, si vous connaissez cette personne ou peut-être que vous allez la rencontrer au mois d'octobre. En tout cas, moi je vous embrasse et surtout n'oubliez pas de mettre le pouce, le commentaire, de vous abonner. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Au revoir.